mantra que si on prenait des feuilles de Tulsi Manjari et de l'eau du Gange, et qu'on offrait de l'eau du Gange et de la fleur de Tulsi au Shalagram Shila, Krishna viendrait personnellement. Donc, lorsque Advaita Acharya a entendu ça, il a été inspiré, et donc c'est expliqué il a supplié Chaitanya Mahaprabhu de venir. Il a quémandé avec ses pleurs. Et finalement, Chaitanya Mahaprabhu, c'est expliqué dans le Chaitanya Bhagavat qu'il est sorti de son sommeil et il a décidé de répondre au désir de Advaita Acharya. Donc, je vais vous lire un petit texte du Chaitanya Charitamrita que je trouve qui est très spécial, qui explique bien en fait l'aspect magnanime de Advaita Acharya. Jagat Mangala Advaita Mangala Gunadama Mangala Charitra Sadha Mangala Yanranama. Shri Advaita Acharya est source de toute heureuse fortune pour le monde, car il réunit en lui tous les attributs bénéfiques. Son nom, ses actes et ses caractéristiques exercent toujours une heureuse influence. Teneur et portée. Shri Advaita Prabhu, manifestation de Mahavishnu, est un acharya, un précepteur. Tous ses actes, comme tous ceux de Vishnu, sont bénéfiques. Quiconque saura percevoir ce caractère absolument parfait des divertissements de Shri Vishnu deviendra lui-même source d'heureuse fortune. Par suite, puisque Shri Vishnu est la source de toute bénédiction, quiconque ressent de l'attrait pour le service de dévotion offert à sa personne peut rendre le plus grand service qui soit à l'humanité. Les âmes répudiées de l'univers matériel, qui ne veulent pas comprendre que le service de dévotion pure est la fonction éternelle de l'être et sa véritable libération des chaînes de la vie conditionnée, sont tenues à l'écart de tout service de dévotion de par leur manque de connaissance. L'enseignement d'Advaita Prabhu ne porte nulle notion d'action intéressée ou de libération impersonnelle. On expliquera pourquoi tout à l'heure. Toutefois, égarées par l'envoûtement de l'énergie matérielle, certaines personnes qui ne pouvaient saisir qu'Advaita Prabhu ne diffère pas de Vishnu voulaient appliquer leur conception impersonnaliste à son enseignement. Le châtiment que leur réserva Advaita Prabhu revêt également un caractère bénéfique. Sri Vishnu et ses actes peuvent conférer, par voie directe ou indirecte, toute heureuse fortune. En d'autres termes, la faveur et la punition de Sri Vishnu ne sont qu'une seule et même chose, car tous ces actes sont absolus. Selon certains, Mangala est un autre nom d'Advaita Prabhu. En tant que manifestation divine causale ou manifestation de Sri Vishnu pour un dessein particulier, il est celui qui fournit les éléments de la nature matérielle. Cependant, il faut bien se garder de le considérer comme matériel. Tous ces actes sont de nature spirituelle. Quiconque entend et chante ses gloires devient lui-même glorieux, car de telles actions nous affranchissent de toutes sortes d'infortunes. Nul ne doit appliquer de souillure matérielle ou d'impersonnalisme à la forme de Sri Vishnu. Chacun doit plutôt s'efforcer de comprendre la véritable identité de Sri Vishnu, car un tel savoir permet d'atteindre la plus haute cime de la perfection. Om Agyanati Mirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Meditam Jaina Tasmai Shri Kurave Namaha. Donc, Advaita Acharya, c'est une personne qui est très spéciale pour nous. Parce que il faut comprendre que les divertissements de Mahaprabhu sont des divertissements qui sont tellement uniques. On appelle ça Audarya Lila, qui sont extrêmement magnanimes. Pourquoi? Parce que malgré le fait que Chaitanya Mahaprabhu soit le Seigneur suprême, que Advaita Acharya soit l'expansion de Mahavishnu, reste qu'ils viennent en tant que serviteurs pour aider les âmes conditionnées à se libérer de l'enchevêtrement matériel. Et donc ça, c'est vraiment, on pourrait dire, une caractéristique très spéciale de Advaita Acharya. Malgré le fait qu'il soit une expansion de Vishnu, il se sent comme un petit serviteur de Chaitanya Mahaprabhu. Et dans sa personnalité et dans ses échanges avec Mahaprabhu, Advaita Acharya, il personnifie parfaitement en fait cet aspect de serviteur. Et c'est la raison pour laquelle aussi il est venu pour justement appeler Chaitanya Mahaprabhu. Parce que si on regarde,
Donc, c'est expliqué dans le Chaitanya Bhagavat, dans le Chaitanya Charitamrita aussi, que Advaita Acharya est la combinaison de Mahavishnu et Sadashiva. Et donc, c'est expliqué dans l'Advaita Prakash que Mahavishnu et Advaita Acharya se sont rencontrés à la rivière Viraj et ils se sont étreints. Et de leur étreinte d'amour s'est manifesté Advaita Acharya. Donc, Advaita Acharya, malgré le fait qu'il soit, on pourrait dire, la combinaison de Mahavishnu et de Sadashiva, reste qu'il a pris lui-même, dans une humeur de serviteur, il a pris l'eau du Gange, malgré le fait qu'en tant que Vamanadev, ce soit lui qui a percé l'univers pour faire entrer l'eau du Gange. Et en tant que Shiva, ce soit lui aussi qui ait reçu l'eau du Gange sur sa tête. Malgré le fait qu'il soit dans cette position de recevoir et d'être la source du Gange, il s'est quand même mis dans cette position de petit serviteur pour appeler incessamment Chaitanya Mahaprabhu. Et ça, c'est ce qui nous endette profondément à Advaita Acharya. C'est grâce à ses pleurs que nous sommes ici aujourd'hui. C'est pourquoi nous devrions lui offrir une prière particulière dans ce jour et aussi profondément méditer sur la miséricorde d'Advaita Acharya. C'est expliqué que sans la miséricorde de Srivas Thakur, il ne serait pas possible de recevoir la miséricorde de Advaita Acharya. Sans la miséricorde de Advaita Acharya, il nous serait impossible de recevoir la miséricorde de Nityananda Prabhu. Et sans la miséricorde de Nityananda Prabhu, il serait absolument impossible d'obtenir la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu. Et sans la miséricorde de Mahaprabhu, nous ne pourrions pas obtenir la miséricorde du couple divin. Donc Advaita Acharya, en ce jour, il nous aide à comprendre l'importance de la miséricorde. À quel point les associés du Seigneur et même aussi les avatars, les incarnations directes de Krishna sont prêts à venir dans ce monde, prendre le temps et de verser des larmes et de faire des austérités pour pouvoir aider les âmes conditionnées à se reconnecter avec Krishna. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. Il y a tellement de choses à dire sur Advaita Acharya, mais on va parler un peu des gloires de Advaita Acharya. C'est expliqué qu'il a pris naissance à Navagram, près de Sri Hata. C'est tout près de Dhaka, au Bangladesh. Et Radhanath Maharaj, lorsqu'il était en pèlerinage au Bangladesh, il expliquait qu'il était avec Indradumna Maharaj. Et le Bangladesh est un endroit qui est spécial. Narottam Das Thakur a pris naissance au Bangladesh, Jagannath Mishra, Sachi Devi. Donc, il y a tellement d'associés de Mahaprabhu qui ont pris naissance au Bangladesh. Et donc, pendant qu'ils étaient là-bas, ils ont pris le temps de visiter ces différents endroits. Et à un moment donné, à la fin, il restait l'endroit d'Advaita Acharya, le lieu de naissance, Navagram. Et malheureusement, ils n'ont pas pu se rendre parce que Navagram, c'était à 6 heures dans le bois. C'est vraiment un endroit isolé dans la forêt. Et donc, ça prenait 6 heures de moto pour aller au village de Navagram. Et donc, malheureusement, comme ils étaient peut-être 300, 400 dévots, ils n'ont pas pu se rendre au village de Navagram. Parce qu'on pouvait seulement se rendre en moto. C'est expliqué qu'il n'y avait pas de bus qui se rendait jusqu'à ce petit village. Donc, c'est expliqué qu'Advaita Acharya, il a pris naissance de Nabadevi et de Kuvera Pandit. Et le Kuvera Pandit, c'est intéressant parce que, comme Advaita Acharya et Sadashiva, parce que dans le Chaitanya Bhagavat, lorsque Mahaprabhu rencontre Advaita Acharya à Shantipur dans sa maison, Vrindavan Das Thakur, il explique comme Advaita Acharya rencontre Chaitanya Mahaprabhu, c'est expliqué que, en fait, c'est comme la rencontre de Krishna et de Shiva. Donc, on comprend dans ce divertissement qu'en réalité, bien souvent, Advaita Acharya, il est expliqué comme étant Sadashiva aussi. Et donc, c'est expliqué que, donc, il a pris naissance de Kubera Pandit. Et Kubera Pandit, c'est expliqué qu'il est le trésorier, en fait, des demi-dieux. Et Shiva, il a été profondément satisfait par Kubera, et donc il lui a donné la bénédiction qu'il pourrait prendre naissance et qu'il pourrait devenir son père comme Advaita Acharya. Donc c'est pourquoi Kubera Pandit aussi, il a reçu cette bénédiction, étant Kubera, de recevoir Advaita Acharya comme son fils. Et donc c'est expliqué que Kuvera Pandit et Nabadevi, ils ont malheureusement quitté leur corps lorsque Advaita Acharya il était un jeune adolescent. Et par la suite, il a décidé, après avoir fait les rites de passage de ses parents, il a fait un pèlerinage partout à travers l'Inde. Et c'est expliqué qu'il est allé à Vrindavan. Et quelque chose que je ne savais pas, c'est que lorsqu'il était à Vrindavan, c'est à ce moment-là qu'il a découvert la déité de Madan Mohan. Quand il était à Vrindavan, Krishna lui a apparu dans son cœur et lui a dit que cette déité de Madan Mohan était enfouie
dans on pourrait dire, dans l'eau de la rivière Yamuna. Et donc, c'est expliqué que Advaita Acharya, il a plongé dans la rivière Yamuna, il est allé dans le fond de l'eau et il a trouvé la déité de Madan Mohan. Et donc, il a ressorti. Et donc, c'est expliqué pendant un certain temps, il a adoré la déité de Madan Mohan à Vrindavan. Et à un moment donné, il a rencontré Madhavendra Puri, qui était son maître spirituel, qui lui a ordonné de retourner à Shantipur parce qu'il y allait avoir des divertissements très spéciaux qui allaient se manifester à Shantipur. Et donc, Advaita Acharya, il a laissé la déité de Madan Mohan à un brahmana à Vrindavan. Et donc, ensuite, il est retourné à Shantipur. Et cette déité, par la suite, elle a été donnée à Sanatan Goswami. Donc, la déité de Madan Mohan, elle a été en premier trouvée par Advaita Acharya lui-même. Et donc, c'est expliqué qu'Advaita Acharya, il est retourné à Shantipur et il est devenu un professeur. Donc, il avait une école à Shantipur et donc, il avait des jeunes brahmanas qui venaient étudier sous la tutelle de Advaita Acharya. Et ce qui est intéressant, c'est que Advaita Acharya, il était 52 ans plus âgé que Chaitanya Mahaprabhu. Il a vécu jusqu'à 125 ans, c'est expliqué. Donc, lorsque Chaitanya Mahaprabhu a pris sannyas à l'âge de 24 ans, Advaita Acharya avait déjà 78 ans. Et donc, il est resté jusqu'à 125 ans. Mais malgré le fait qu'il était âgé, c'est expliqué qu'il était vraiment extrêmement beau. Comme quand il était un jeune enfant, son nom était Kamalaksha, parce qu'il avait des yeux pareils au lotus. C'est expliqué que malgré le fait que Advaita Acharya soit très âgé, il était extrêmement radiant comme des millions de soleils. Donc, il y avait une extrême beauté qui se manifestait de sa personne, non? Et malgré le fait qu'il soit âgé, il dansait vraiment intensément dans les kirtans de Chaitanya Mahaprabhu, non? Et donc, ce qui est intéressant, c'est que donc Advaita Acharya, c'est expliqué qu'il a pleuré incessamment la venue de Chaitanya Mahaprabhu. Et à un moment donné, pendant qu'il était avec Haridas Thakur, c'est expliqué que Haridas Thakur et Advaita Acharya étaient des très bons amis. Et donc, pendant qu'ils étaient ensemble, à un moment donné, ils ont entendu des intenses vibrations. Ils ont vu tous les âges commencer à réciter les noms de Krishna. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont compris que Chaitanya Mahaprabhu était finalement apparu. Et donc, par la suite, Advaita Acharya, il a demandé à Sita Thakurani, son épouse, d'aller à Navadvip et d'offrir ses hommages à Chaitanya Mahaprabhu. Donc, elle s'est rendue jusqu'à Navadvip et donc elle a rencontré Sachi Devi et elle a apporté des cadeaux pour Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, par la suite, Chaitanya Mahaprabhu, après quelques années, est devenu Nimai Pandit et c'est expliqué que malgré le fait qu'il soit apparu, même s'il était devenu Nimai Pandit, c'est expliqué que Advaita Acharya, il continuait à prier l'apparition de Chaitanya Mahaprabhu, parce que malgré le fait que Chaitanya Mahaprabhu était présent, il n'était pas encore, on pourrait dire, dans l'humeur du mouvement de Sankirtan. Il était plutôt dans l'humeur de débattre comme Nimai Pandit. Et donc, c'est expliqué que Advaita Acharya, il continuait à pleurer et aussi à quémander l'apparition de Chaitanya Mahaprabhu, malgré le fait qu'il soit déjà présent. Donc oui, il était là, mais il était dans une humeur différente. C'est expliqué que c'est au moment où Chaitanya Mahaprabhu, il est allé à Gaya et qu'il est revenu après avoir reçu l'initiation de son maître spirituel. C'est à ce moment-là que Chaitanya Mahaprabhu est revenu dans l'humeur, en fait, de partager les gloires des saints noms. À un moment donné, lorsque Chaitanya il était encore tout jeune, il est allé rencontrer Advaita Acharya à Shantipur. Il était avec Gadadhar Pandit. Et lorsque Chaitanya Mahaprabhu est arrivé à Shantipur, il a vu Advaita Acharya qui était dans d'intenses pleurs et qui pleurait justement que Mahaprabhu vienne et qu'il commence un mouvement de Sankirtan. Et quand Mahaprabhu a vu ça, il a immédiatement perdu conscience. Et donc, lorsque Advaita Acharya a vu Nimai Pandit qui a perdu conscience, il a pris des différents ingrédients et il a commencé à adorer Chaitanya Mahaprabhu. Et quand Gadadhar Pandit a vu Advaita Acharya adorer Mahaprabhu, il ne comprenait pas pourquoi il adorait Mahaprabhu. Et donc, Advaita Acharya lui a dit, ne t'en fais pas, tu verras qu'un jour, il inaugurera le mouvement de Sankirtan. Parce qu'il faut comprendre que quand Chaitanya Mahaprabhu était un tout jeune enfant, il ne manifestait pas son humeur du Seigneur suprême. Donc, Advaita Acharya et Haridas Thakur, ils étaient conscients qui était réellement Chaitanya Mahaprabhu, mais ils gardaient secret, en fait, sa présence non divine.
C'est pourquoi il accomplissait ses divertissements de Nimai Pandit, non? Comme aussi le jeune Chenapan qui jouait des tours et qui débattait différents philosophes, non? Et donc, Gadadhar Pandit, il a été surpris de voir la dévotion que Advaita Acharya portait pour Chaitanya Mahaprabhu. Parce qu'il continuait toujours, justement, à adorer son Shalagram Shila et aussi à pleurer, à quémander aussi la présence de Chaitanya Mahaprabhu, non? Donc, le temps s'est écoulé et donc on expliquait que Chaitanya Mahaprabhu, il est allé à Gaya, donc il a pris l'initiation de son maître spirituel. Et donc, lorsqu'il a inauguré le mouvement de Sankirtan, c'est expliqué que Advaita Acharya, il était toujours à Shantipur. Et donc, à un certain moment donné, Chaitanya Mahaprabhu, qui était maintenant installé dans son humeur de partager la miséricorde, il a invité Ramay Pandit, qui était le frère de Shrivas Pandit, Shrivas Thakur, il lui a demandé d'aller chercher Advaita Acharya. Et donc, lorsque Ramay Pandit est arrivé à Shantipur, premièrement, il a demandé à Chaitanya Mahaprabhu, mais comment est-ce que je peux trouver le village de Shantipur? Je ne suis jamais allé. Comment est-ce que je pourrais me diriger? Et Chaitanya Mahaprabhu lui a dit, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas, tu trouveras ton chemin, tu as juste à continuer à marcher, à suivre le Gange, et à un moment donné, tu pourras trouver ton chemin jusqu'au village de Shantipur. Et donc, c'est expliqué que lorsque Ramay Pandit, il est arrivé au village de Shantipur, donc il a rencontré Advaita Acharya. Et donc, Advaita Acharya, lorsqu'il a rencontré Ramay Pandit, il lui a dit, OK, je sais pourquoi tu viens me voir. Tu viens me voir pour un message. Et donc, il lui a tout de suite demandé. Donc, il lui a dit, où est-ce que c'est écrit dans les Écritures que la personne suprême, que Krishna va venir et qu'il se manifestera à Nabadwip et qu'il accomplira ses divertissements de Sankirtan? Où est-ce que c'est écrit dans les Écritures? Et donc, Ramay Pandit, il ne savait pas quoi répondre et il a regardé Advaita Acharya et il lui a dit, je crois que tu connais la réponse. Donc, Advaita Acharya, il voulait juste tester Ramay Pandit, mais c'était un peu dans l'humour qu'il a fait ça. Et donc, il a accepté l'invitation de Chaitanya Mahaprabhu, mais il a voulu tester Chaitanya Mahaprabhu. Et c'est expliqué qu'il est allé dans la résidence de Nandan Acharya à Nabadvip, avant d'aller rencontrer Chaitanya Mahaprabhu directement. Et donc, il est allé se cacher dans la maison de Nandan Acharya. Et donc, Ramay Pandit est retourné à Srivasangan, la maison de Shrivas Thakur, où Chaitanya Mahaprabhu était présent avec ses associés. Et donc, lorsque Ramay Pandit est arrivé, Chaitanya Mahaprabhu lui a dit, je sais que Advaita Acharya est présent. Je sais qu'il est ici maintenant à Nabadvip. Va le chercher et dis-lui que je sais qu'il est là et que je souhaite le rencontrer. Non? Et donc, c'est expliqué que donc, Ramay Pandit, il est allé chercher Advaita Acharya dans la maison de Nandan Acharya. Et donc, finalement, Advaita Acharya, il savait que Chaitanya Mahaprabhu était présent, qu'il avait reconnu sa présence. Et donc, Ramay Pandit, il a amené Advaita Acharya à rencontrer Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, lorsqu'ils se sont rencontrés, Advaita Acharya s'est immédiatement agenouillé aux pieds par lotus de Chaitanya Mahaprabhu. Donc, ça a été une rencontre très spéciale. Mais ce qui est spécial avec Advaita Acharya, c'est que malgré le fait qu'il soit beaucoup plus âgé que Chaitanya Mahaprabhu voulait toujours servir Advaita Acharya. Il le voyait toujours comme son maître spirituel. Et c'est ça qui est intéressant. Pourquoi, justement, ces divertissements ils sont tellement spéciaux? C'est parce que le Seigneur suprême lui-même, il prend l'humeur d'un dévot où il souhaite servir ses associés. Et c'est pourquoi, dans ce commentaire, Srila Prabhupada, il explique que quiconque ressent de l'attrait pour le service de dévotion offert à sa personne peut rendre le plus grand service qui soit à l'humanité. Parce que le Seigneur suprême, il nous montre comment servir sa personne, en lui-même prenant la position d'un serviteur. C'est ce qui est tellement spécial avec les divertissements de Mahaprabhu et ses associés. C'est que Mahaprabhu lui-même et tous ses associés prennent la position de petits serviteurs pour nous montrer l'importance du service. Non? Parce que le Seigneur suprême lui-même veut prendre la position d'un humble serviteur. Tandis que nous, les âmes conditionnées, malgré le fait qu'à la base, nous sommes fondamentalement des serviteurs de Krishna, nous voulons imiter le Seigneur suprême. Mais le Seigneur suprême lui-même prend la position d'un petit serviteur pour nous montrer l'exemple. Non? Donc, Advaita Acharya, il ne se sentait pas confortable du fait que Chaitanya Mahaprabhu lui offre autant de respect. Et donc, il a trouvé un plan pour
essayer de devenir le serviteur de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, c'est expliqué que, donc, à un moment donné, Advaita Acharya, il a décidé, comme il était professeur, il avait des élèves, il a décidé d'enseigner le gyan à ses élèves à son école. Donc, il utilisait un texte qui s'appelle le Yoga Vashishta, et c'est un texte qu'auparavant, il utilisait pour glorifier le service de dévotion. Mais il a utilisé le Yoga Vashishta, et à travers ce texte, il expliquait l'importance du gyan. Il disait que le gyan, on pourrait dire la libération impersonnelle et aussi la spéculation philosophique, elle était plus importante que le fait du service de dévotion. Il disait que le service de dévotion était secondaire au gyan. Et donc ça, c'est venu aux oreilles de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, lorsque Chaitanya Mahaprabhu il a entendu ça, il était complètement enragé. Donc, il s'est rendu immédiatement avec Nityananda Prabhu et s'est expliqué qu'il était tellement pressé qu'il est entré dans le Gange et il s'est laissé porter par l'eau du Gange pour se rendre jusqu'au village de Shantipur. Et donc, lorsqu'il est arrivé à Shantipur, immédiatement, il est arrivé sur les lieux et il a vu Advaita Acharya qui était assis sur le Vyasasana et qui était en train d'enseigner l'impersonnalisme à ses élèves. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, immédiatement, il est monté sur le Vyasasana, il a pris Advaita Acharya, il l'a fait tomber sur le sol et il a commencé à frapper Advaita Acharya. Et donc, Sita Thakurani, lorsqu'elle a vu ça, elle a dit « Oh, s'il te plaît, Chaitanya Mahaprabhu, il n'est qu'un vieux brahmana, s'il te plaît, arrête de le battre. » Et donc, Advaita Acharya, il était sur le sol et il recevait les coups de Mahaprabhu et il était en extase de se faire frapper comme ça par Mahaprabhu. Et donc, après que ça se soit passé, il a dit « Ah, maintenant je suis ton serviteur. Maintenant, tu n'as pas le choix de m'accepter comme ton serviteur. » Donc, il avait dévisé ce plan pour pouvoir justement attirer la miséricorde de Mahaprabhu. Et donc, il y a un autre exemple de la miséricorde de Mahaprabhu. À un moment donné, Chaitanya Mahaprabhu, il était dans l'humeur, donc on appelle ça la Lila Prakash. Pendant 21 heures, il s'est assis sur le Vyasasana. Il s'est assis sur l'autel dans l'humeur du Seigneur suprême. Et donc, il voulait offrir ses bénédictions à ses dévots. Et donc, Kolavecha Sridhar est venu, il lui a donné ses bénédictions. Et à chaque dévot qui venait, il leur offrait sa bénédiction. Sauf qu'à un moment donné, un des dévots a dit « Mais pourquoi n'offres-tu pas le pur amour Krishna Prem à Sachimata ?» Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, il a dit « Je ne peux pas lui donner Krishna Prem parce qu'elle a offensé les pieds pareils au lotus de Advaita Acharya. » Et donc, il y a un divertissement très spécial parce que Vishvarupa, le frère aîné de Chaitanya Mahaprabhu, il adorait l'association d'Advaita Acharya. Et donc, il passait plus de temps avec Advaita Acharya que sa mère et son père. Et donc, Sachimata, elle était peinée de cette circonstance que Vishvarupa passe autant de temps avec Advaita Acharya. Et à un moment donné, lorsqu'il était devenu plus âgé, Sachimata avait le désir de marier Vishvarupa. Et donc, cette idée de mariage est venue jusqu'aux oreilles de Vishvarupa. Et dès qu'il a entendu ça, la nuit même, il a quitté sa famille. Il ne l'a dit à personne. Et personne ne savait son plan de quitter et de prendre sannyas. Malgré le fait qu'il soit un jeune enfant, immédiatement, il a quitté la nuit, pendant la nuit, et il est allé prendre sannyas. Non? Et donc, Sachimata, il était peiné de cette circonstance que Vishvarupa a quitté pour renoncer. Et donc, elle a dit qu'il ne s'appelle pas Advaita, mais Dvaita. Non? Advaita veut dire celui qui est non différent, non, de Vishnu. Mais Dvaita veut dire celui qui est différent. Donc, malgré le fait qu'il soit un associé de Mahaprabhu, donc il m'a désuni de mon fils Vishvarupa. Donc, dans ce sentiment de séparation de Vishvarupa, Sachimata a exprimé qu'il ne s'appelle pas Advaita, il s'appelle Dvaita. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, il a senti ça comme une offense, mais ça reste un divertissement, non? Et donc, il lui a dit, elle a offensé les pieds pareils au lotus de Advaita Acharya. Et donc, c'est expliqué que Advaita Acharya, il est allé en personne voir Sachimata. Et donc, il s'est agenouillé à ses pieds, pareils au lotus, et lui a dit, comment est-ce que je peux t'offenser? Tu es la mère de Chaitanya Mahaprabhu, non? Tu es Yashoda Mata, non? Tu es la dévotion personnifiée. Comment est-ce que tu peux m'avoir offensé? Donc, c'est moi qui t'ai plutôt offensé. Et même si tu as pu, par des circonstances, m'offenser, je ne peux pas accepter ces offenses parce que tu es la mère de Nimai Pandit. Non? Donc, c'est expliqué qu'Advaita Acharya, il a pardonné, non?
Sachimata. Et donc, par la suite, Sachimata, elle a pu recevoir le pur amour de Chaitanya Mahaprabhu, non? Donc, Advaita Acharya a toutes sortes de divertissements avec Advaita Acharya. Et donc, il y a un autre divertissement par rapport au fait qu'il a reçu la miséricorde de Mahaprabhu. Donc, il voulait justement recevoir sa miséricorde. Et à un moment donné, Mahaprabhu, il était dans un kirtan. Et donc, il voulait toujours toucher les pieds pareils au lotus de Advaita Acharya. Et Advaita Acharya, il avait trouvé un plan pour recevoir la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, c'est expliqué, Chaitanya Mahaprabhu, il était dans un kirtan. Et pendant le kirtan, il est tombé inconscient. Et dans son inconscience, il est tombé sur le sol. Et Advaita Acharya, il a pris avantage de cette opportunité et immédiatement, il est tombé aux pieds de Chaitanya Mahaprabhu. Il a commencé à baigner les pieds de Chaitanya Mahaprabhu avec ses larmes et à les adorer. Et donc, à un certain moment donné, Chaitanya Mahaprabhu, il est sorti de son inconscience et il s'est éveillé. Il a dit, mais je ne ressens plus l'extase dans le kirtan. Qui a touché mes pieds? Qui a touché mes pieds? Et donc, personne ne voulait dire que c'était Advaita Acharya, donc tout le monde était muet. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu regardait tous les dévots et questionnait à nouveau, mais qui a touché mes pieds? Et donc, Advaita Acharya, il s'est approché et lui a dit, oh Chaitanya Mahaprabhu, c'est moi qui ai touché tes pieds parce que comme tu prends toujours justement l'occasion pour toucher mes pieds, je voulais prendre cette occasion de toucher tes pieds et de prendre la poussière de tes pieds de lotus. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, il s'est senti tellement inqualifié que Advaita Acharya touche ses pieds qu'il est parti immédiatement. Et donc, dans un sentiment de désolation, immédiatement, il a quitté les dévots et il est tout de suite entré dans le Gange, non? C'est expliqué. Et donc, il y a des dévots qui sont allés chercher Chaitanya Mahaprabhu, ils l'ont sorti du Gange et c'est expliqué que Mahaprabhu ne voulait plus rencontrer personne. Il était dans un sentiment où il se sentait complètement inqualifié. Il disait qu'il ne ressentait pas aucun amour pour Krishna. Et donc, ses associés qui l'ont sorti du Gange, il leur a demandé de faire la promesse qu'il n'allait jamais dire où il allait se cacher. Donc, il est allé se cacher à Navadvip. Et donc, lorsqu'il est allé se cacher, il a imploré ses dévots de dire à personne où il était, parce qu'il se sentait complètement inqualifié de ne pas ressentir d'amour pour Krishna. Et donc, dans cette désolation, il a décidé de se cacher de toute l'association des dévots. Et c'est expliqué que par la suite, Advaita Acharya, il a pu retrouver Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, il a supplié Chaitanya Mahaprabhu de revenir et de lui donner son association. Et donc, ces divertissements, ils sont tellement spéciaux parce qu'ils nous montrent à quel point Advaita Acharya, il était dans l'humeur d'un serviteur de Chaitanya Mahaprabhu. À quel point il cherchait à chaque instant à recevoir sa miséricorde. Et c'est ce qui est spécial avec la présence de Advaita Acharya. C'est qu'il nous montre justement l'humeur d'un serviteur. Il était toujours dans l'humeur de servir Chaitanya Mahaprabhu. Donc, il y a toutes sortes de divertissements. Il y a aussi plusieurs divertissements dans le Chaitanya Bhagavat qui racontent lorsque Chaitanya Mahaprabhu était invité par Advaita Acharya à prendre prasad chez lui. Et à un moment donné, Advaita Acharya avait organisé un festival avec les différents sannyasis pour inviter Chaitanya Mahaprabhu. Et malgré le fait qu'il avait invité différents dévots, il avait ce sentiment de nourrir personnellement Chaitanya Mahaprabhu et d'être seul avec lui. Et donc, il avait imploré le Seigneur Indra de manifester des pluies torrentielles pour que tout le monde soit découragé de se rendre jusqu'à Shantipur. Et c'est expliqué que c'était des pluies tellement fortes qu'il y avait aussi des grêlons qui tombaient. Et donc, malheureusement, il y avait tellement d'eau sur les routes et tellement de grêle, il faisait tellement froid que tous les associés de Mahaprabhu, ils étaient complètement découragés. Ils avaient été découragés de se rendre jusqu'à Shantipur, à part Mahaprabhu. Et donc, c'est expliqué que Advaita Acharya, il avait commencé à cuisiner et qu'il pleuvait partout à part sur sa cuisine. Et donc, il avait cuisiné avec Sita Thakurani et il savait à quel point Chaitanya Mahaprabhu, il adorait le shak, qu'il adorait les préparations à partir d'épinards. Et c'est expliqué qu'il avait préparé 10 différentes préparations de shak, de sabji, d'épinards. Non? Et donc, il a reçu Chaitanya Mahaprabhu avec tellement d'amour. Et c'est expliqué que donc il a commencé à discuter avec Mahaprabhu. Et donc Mahaprabhu, il était conscient du plan de Advaita Acharya d'être seul avec lui. Et donc il a voulu réciproquer avec son désir. Et donc c'est expliqué qu'il a donné toutes sortes de préparations à Chaitanya Mahaprabhu.
Et Mahaprabhu, à chaque fois, il laissait un petit peu de chaque préparation pour que Advaita Acharya et son épouse Sita Thakurani puissent bénéficier du Mahaprasad. Et donc, ils ont eu cet intense échange d'amour où Advaita Acharya, il était seul avec Chaitanya Mahaprabhu et il pouvait lui donner prasad, non? C'est expliqué qu'Advaita Acharya, il était vraiment un grihastha exemplaire. Lorsqu'il accueillait Chaitanya Mahaprabhu, il avait tellement une dévotion intense envers Chaitanya, tellement une attitude de service parfaite lorsqu'il recevait le Seigneur suprême. C'est expliqué que à chaque fois qu'il le recevait, Chaitanya Mahaprabhu, il était profondément satisfait de l'attitude de service de Advaita Acharya. À chaque fois qu'il le recevait à la maison. Donc tous ces divertissements, ils nous montrent à quel point Advaita Acharya, il est dans une attitude de service parfaite. Et son exemple, il est tellement idéal parce qu'il nous montre justement comment servir Chaitanya Mahaprabhu. Et ce qui est spécial aussi dans cette journée d'Advaita Acharya, il nous montre à quel point il a fait des sacrifices pour l'humanité entière, à quel point il a versé des larmes pour que les âmes conditionnées puissent recevoir la miséricorde. Je voulais terminer là-dessus parce que ce n'est pas anodin le fait qu'Advaita Acharya, justement, quémande l'association de Chaitanya Mahaprabhu pour que justement il puisse venir pour nous bénir de sa miséricorde. Non? Ce qui est intéressant aussi, c'est que malgré le fait que ce soit Advaita Acharya qui est appelé en premier Chaitanya Mahaprabhu, c'est le dernier du Panchatattva à avoir rencontré tout le groupe du Panchatattva. Parce qu'il n'avait pas toujours, malgré le fait que Chaitanya Mahaprabhu était présent comme Nimai Pandit, Advaita Acharya restait à Shantipur. Et finalement, lorsque Ramai Pandit est allé chercher Advaita Acharya, les autres associés de Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Shrivas Thakur, ils étaient déjà présents avec Chaitanya Mahaprabhu. Donc, Advaita Acharya, c'est le dernier qui est venu pour retrouver le groupe du Panchatattva, non? Avec Gadadhar Pandit, Shrivas Thakur et tous les associés. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que, malgré le fait que ce soit le premier à l'avoir invité, c'est le dernier qui est venu pour retrouver Chaitanya Mahaprabhu, non? Donc, Advaita Acharya, c'est expliqué que il est, on pourrait dire, dans le Panchatattva, le Panchatattva répond, on pourrait dire, aux 5 aspects de la vérité absolue. Et Advaita Acharya représente l'avatar de Krishna, non, l'avatar de Vishnu. Il représente le Vishnu Tattva. Et donc, Shrivas Thakur représente le dévot parfait, non, la Jiva Shakti. Gadadhar Pandit représente la Shakti de Krishna, son énergie interne. Et Advaita Acharya représente l'incarnation du Seigneur, non. Et malgré le fait qu'il soit l'incarnation du Seigneur, il vient dans cette humeur de service. Et c'est ça qui est spécial. On doit apprendre justement de l'humeur de service parfaite de Advaita Acharya. Il nous montre par son exemple personnel comment adorer le Seigneur suprême, par sa dévotion et par son attitude de service, à quel point il était abandonné à Chaitanya Mahaprabhu. Non? Donc, c'est ce qu'on voulait partager sur les divertissements de Advaita Acharya. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, Gurudev, avant qu'on termine? Il y a un divertissement très extatique avec Advaita Acharya. C'est que donc Advaita Acharya avait un shalagram, et c'est vrai que il désirait que Chaitanya Mahaprabhu vienne délivrer les êtres vivants. Alors c'est vrai qu'en tant que le Seigneur suprême, il aurait pu délivrer les êtres vivants, mais dans cet âge de Kali particulier, le Krishna originel revient en tant que Chaitanya Mahaprabhu pour donner un sentiment très particulier. C'est son intime service de dévotion qui est très rarement atteint. Et la raison pourquoi Advaita Acharya n'a pas délivré les êtres vivants, c'est qu'il voulait que Chaitanya Mahaprabhu lui-même puisse donner une miséricorde encore plus grande que ce que lui pouvait donner. Et donc, quand le Seigneur est apparu, avant que le Seigneur apparaisse, c'est expliqué que Advaita Acharya, il avait rencontré Sachimata plusieurs fois.
Parce que en fait, il savait, Advaita Acharya, que Chaitanya Mahaprabhu allait apparaître de Sachimata. Et donc, à chaque fois qu'il rendait ses hommages à Sachimata, Sachimata faisait une fausse couche. Et elle a fait plusieurs fausses couches comme ça. Et donc, elle ne savait plus quoi faire, Sachimata. Elle allait voir Jagannath Mishra. À chaque fois que ce vieux monsieur me rend ses hommages, en fait, je perds le bébé. Et au moment où Chaitanya Mahaprabhu donc, est apparu, on sait que Chaitanya Mahaprabhu, il ne vient pas de la semence, hein, mais il vient comme Krishna déjà dans le mental de son dévot. Et après, il se place dans le sein. Et c'est comme un divertissement divin. Et donc, quand Advaita Acharya, il a rendu ses hommages à Sachimata quand elle était enceinte, hein, ça s'est passé quand il était avec Haridas Thakur. En fait, il adorait le Gange avec des pétales de rose. Et ils ont vu, en fait, ces pétales de rose avoir une nage spéciale dans l'eau, comme ça. Et donc, ils ont vu que c'était quelque chose de mystique. Donc, ils ont suivi. Et là, ils ont vu Sachimata en train de prendre son bain. Et elle essayait d'enlever, de faire en sorte que ces pétales puissent aller au loin, mais elle revenait toujours, en fait, sur son ventre. Et là, quand Advaita Acharya et Haridas Thakur, ils ont vu ça, ils ont compris. Oh, le Seigneur est apparu. Donc, ils ont offert leur hommage à Sachimata. Et il faut savoir que, en fait, quand Jagannath Mishra donc, est venu pour parler avec Advaita sur ses fausses couches, quoi, ils sont devenus en même temps le maître spirituel. Advaita Acharya est devenu leur maître spirituel. Et donc voilà, il y a plein de divertissements comme ça avec Advaita Acharya qui sont vraiment, vraiment très spéciaux. Par exemple, Chaitanya Mahaprabhu, il ne prenait pas la tétée de Sachimata. Et la raison pour laquelle, en fait, Mahaprabhu ne prenait pas la tétée, c'est qu'Advaita, il avait donné le Diksha avant de donner le Harinam à Jagannath Mishra et à Sachimata. Et en fait, le Seigneur s'est révélé à Advaita en lui disant, en fait, tu as fait une grande erreur. Il dit maintenant, en fait, redonne Harinam et Diksha, et à ce moment-là, je prendrai la tétée. C'est comme ça qu'en fait, Mahaprabhu a pris la tétée. Sans ça, il ne voulait pas prendre la tétée, en fait. Ah. Parce que Advaita avait fait une erreur en tant que le maître spirituel. Donc il y a vraiment des divertissements extraordinaires. Par exemple, Chaitanya Mahaprabhu avait Advaita Acharya avait un gourou. Et son gourou, donc il avait un ashram, il avait différents élèves. Et Advaita Acharya était tellement beau que, en fait, son gourou, qui était un adorateur de Shiva, s'est expliqué qu'il était complètement tombé amoureux, quoi. Parce que une telle beauté, les yeux pareils au lotus, ses bras étaient grands jusqu'aux genoux, comme ça, il avait un corps merveilleux. Hein. C'est le Seigneur lui-même. Hein. Il était complètement fascinant, quoi. Et à un moment, ils sont arrivés près d'un étang. Et il y avait un merveilleux lotus qui sentait une odeur vraiment qui se répandait partout, quoi. Et son maître spirituel a dit, oh, qui voudra aller me chercher ce merveilleux lotus? Et là, tous les disciples m'ont dit, mais Gurudev, c'est plein de serpents, c'est plein de ronces. C'était vraiment un endroit assez dangereux, tu vois. Il dit, mais qui peut aller, que c'est pas possible, tu vois. Et là, Advaita Acharya, il a dit, moi, je veux bien. Je veux bien, moi, ça ne me fait pas peur. Et là, son gourou lui a dit, ne te vante pas trop que tu peux y arriver. Et là, Advaita, donc, il a... Alors, il s'appelait comment quand il était enfant? Kamalaksha, c'est ça? Kamalaksha, celui qui a des yeux pareils au lotus. Donc, il a nagé, il a cueilli avec une grande dévotion le lotus et il l'a offert aux pieds pareils au lotus de son gourou, quoi. Et là, son gourou était très, très étonné et très satisfait, quoi. Et c'est expliqué que pour combler vraiment son gourou, Advaita Acharya lui a révélé sa forme de Sadashiva, quoi. Ouais.
Mais il lui a demandé de jamais révéler en fait cette forme-là. Donc il y a beaucoup de divertissements dans Advaita Prakash, qui est un livre vraiment merveilleux qui raconte beaucoup de divertissements d'Advaita Jaya. Donc là, maintenant, on va faire l'Abhishek. Jai Shri Advaita Jaya, Prabhu Ki Jai.